Bon, deuxième vidéo du potager du bas. Voilà. Le soleil s'est caché avec les nuages là. C'est les nuages qui a caché les soleils. Allez, à tout de suite. Alors, comme il y a des grands arbres là, alors même s'il y a le soleil qui se lève en été là, eh bien toute cette parcelle là, le soleil est présent seulement à partir de 11h midi, voilà. Tandis que l'autre, le jardin, le potager du haut là, dès que le soleil se lève, le jardin en profite mieux, voilà, davantage. Alors petite visite de la petite pépinière, voilà. Alors ici, bah, vous avez des semis de persil, voilà. Là c'est la coriandre. Là ce sont différentes variétés de salades, voilà. Ici c'est la betterave rouge Ferrono. Donc c'est comme je vous ai dit, cette année je fais uniquement de la variété Ferrono, qui est longue, plus ou moins longue, lisse, la peau lisse. Elle fait plus de 20 cm de longueur parfois. Et c'est une betterave qui est bien sucrée, juteuse. Et moi j'ai choisi cette variété parce que moi qui consomme des jus de légumes avec un extracteur à jus, je les mets dans mes jus. Voilà. Alors un essai concluant cette année, comme les betteraves, les graines semis directes en petits godets, eh bien j'ai fait un essai et je vous montrerai sur la planche là-bas que j'ai déjà repiqué. Ce sont des carottes. Et oui. Donc dans chaque godet, j'ai semé en minimum 3, 4, 5 graines parfois. Et ensuite, ben, on laisse se développer la carotte avec des. Et quand la carotte aura beaucoup de feuilles, davantage, je vais les repiquer. Voilà. Et je vous montre. Car généralement, les maraîchers, même bio, ou les particuliers, ont appris de semer les carottes en place directement, là, soit sur une ligne ou à la volée. Et par contre, quand on sème comme ça, même avec un petit semoir de maraîcher là, professionnel, et bien comme la graine est assez petite, la carotte, et bien ils sont obligés d'éclaircir, donc enlever des carottes qui ont poussé. Donc moi, ben, j'aime mieux faire cette solution. Ça marche assez bien, ça marche bien. Et ensuite, je n'ai pas de problème d'éclaircissage à enlever les carottes où elles ont poussé, quoi. Car ce que j'enlève, j'ai essayé de les repiquer, mais ça ne reprend pas, quoi. Donc il y a énormément de pertes de cette façon-là. Donc cette année, je les sème en godet, je les laisse bien se développer, et ensuite je les repique, comme les betteraves. Voilà. Donc là, c'est des repiquages que j'ai fait de persil. Voilà. Et moi qui aime les panais, ben, j'ai semé des panais là, des variétés, un peu boules et puis d'autres assez longs. Voilà. Ici, ce sont des semis que j'ai faites après les autres là. Donc des betteraves toujours. Donc cocopelli et puis d'une autre. Comme vous voyez, ça a bien développé. Ah, c'est quoi ça? Bon, ouais. Ça c'est cocopelli. Voilà.
Et l'autre, c'est l'autre fournisseur. Voilà. Donc ici, pareil, carottes. Donc cette année, c'est deux variétés, une nantaise et puis une rouge, rouge sang, que j'ai faite. Comme vous pouvez voir, là, toutes les graines ont germé. Voilà. C'est la carotte rouge sang, de ce côté-là. Et là, c'est la nantaise. Et ben, elle a un peu plus de difficulté même ces cocopelli, à sortir. Bon, il y en a qui commencent un peu, mais pas, ça a sorti, mais pas tous dans les mêmes godets. Hein. Voilà. Tandis que la rouge sang, là, eh bien, dans chaque godet, il y a des carottes. Voilà. Des futures belles carottes. Voilà. Donc là, c'est encore des betteraves. Et là, c'est un semis des salades. Voilà. Donc, autre coin de pépinière, dernier semis. Voilà, betterave. Là, c'est du panais. Ah, le panais, c'est très très long à sortir. C'est plus long que les carottes. Parfois 3 semaines ou 4 semaines. Voilà. Donc, dernier semis après les autres, là. Toujours carottes. Voilà. Comme vous voyez, ben, ça se développe bien. Voilà. Dans chaque godet, à peu près, il y a des carottes. Un peu mieux. Voilà. Et là, c'est du persil et la coriandre. Voilà. Alors, nous allons voir les planches de culture. Donc, le soleil se ressort un peu, mais suite à ces grands arbres là, eh bien, le soleil est présent uniquement vers les 11 heures du matin, quoi. Un petit peu maintenant, mais... Alors, ici, sur votre gauche, plein de tomates et haricots verts, là, que j'ai mis. Donc, toujours pareil, hein, sur de l'herbe comme ça, apport de fumier, crottin de cheval, tonte de gazon, des feuilles, de la paille, voilà. Une belle végétation là, qui se développe. Bon, là c'est du persil. Et ben, ces plantes de tomates sont assez bien développées, pareil. Là, il y a 2, 4, 60 cm déjà là, voilà. Donc des poteaux que j'ai enfoncés, la file de fer à plus ou moins 2 mètres là, voilà. Donc toujours pareil, hein. Comme on est dans une région humide, donc le milieu est assez vivace. Donc cette année, je ne taille pas les tomates. Voilà. Je laisse bien se développer, tranquille. Voilà. Ça fait un beau vert. Donc là, les futures fleurs, futurs fruits. Voilà. Donc là, tous les 2, 4, tous les 60 cm à peu près, il y a un plant de tomates. Voilà. Voilà. Des fleurs qui commencent. Voilà. Alors, par contre, les semences d'haricots verts, là, cocopelli,
Eh ben, toutes les semences ne sont pas sorties. Bon, voilà. Donc parfois, il y a des ratés comme ça. Alors là, je vois entre deux herbes, même trois herbes sauvages. Ah, je ne sais pas si vous le connaissez, là. Je vais vous dire ce que c'est. C'est du pourpier. Voilà. Alors c'est la famille de l'oseille, hein, il me semble. Et ça contient beaucoup de mucilage. Donc moi j'aime énormément cette plante aussi. Donc pour la mettre dans les salades et à manger comme ça. Alors j'en cueillis en direct. C'est pas trop acide. Et comme ça, il contient du mucilage, c'est consistant un peu dans la bouche, quoi. Voilà. Voilà, bon, bah, là c'est le pissenlit. Hein. Voilà. Donc, je pense que je vais ressemer des graines là, où il manque. Voilà. Donc ici, sur cette planche, il y avait des fèves. Voilà, donc je les ai enlevées. Paillage de l'herbe qui pousse là. Et je pense que je vais mettre soit des salades ou je vais voir. Alors, autre planche là, pareil, uniquement des tomates. Il y a deux planches là, de tomates. Voilà. Ici, le petit carré a mis des plants de fraisier. Voilà. Il y a quelques fleurs déjà. Et cette année, ici, j'ai envie de faire un peu l'aromatique. Donc, j'ai acheté, avec les poivrons et aubergines, j'ai acheté des plantes aromatiques. Ça, c'est du thym, verveine citronnée. Ça, c'est une bourrache spontanée. Voilà, ça, c'est une plante qui a du goût, je ne me rappelle plus, parce que c'est une annuelle. Ouais, voilà. Alors, on va finir par les tomates. Donc, une planche de tomates, une autre. Voilà. Et ici, comme vous voyez, une herbe sauvage spontanée, la bourrache. Alors, il y en a qui s'amusent à les semer. Ben, cette année, j'ai pas eu besoin. Vous voyez, c'est une belle bourrache là. Voilà. Quand c'est spontané, c'est la profusion. Donc ici, là, tout le coin là, c'est bourrache. Même ici, là, à côté, là, voilà. Voilà. Ici, quelques plants de tomates et puis je vais mettre autre chose. Et ici, là, la planche, c'est où il y avait des fèves aussi, les premières fèves. Voilà. Bon, là, c'est des restants de blettes de l'année dernière, en fin d'année dernière, que je laisse pousser, monter à graines. Donc, j'ai enlevé les fèves et j'avais commencé à planter des salades. Voilà. Quelques betteraves. Voilà, ça se développe assez bien. Voilà. Alors par contre, les premières salades, il y en a qui commencent à monter. Donc je vais les laisser un petit peu encore monter et je vais les enlever pour les récolter. Donc je pense que sur cette planche-là, vont être mis des salades, carottes, betteraves. Voilà. Alors sur cette planche,
regardez les vidéos précédentes. Sur ce support-là, j'avais mis les pois gourmands, voilà, que j'ai récoltés, j'ai enlevé. J'en avais laissé monter à graines pour récolter des semences pour l'année prochaine, voilà. Et je me suis dit, bon, j'enlève cette année ce support. J'ai dit, bah non, puisqu'il me reste des graines que je devais semer de haricots verts gourmands, mais à rames, qui montent à plus de 2 mètres. Et bien, je me suis dit, bah, je vais les mettre ici. Voilà. Donc, je les ai semés il y a à peine une semaine, là. Et avec toute la pluie et un peu la chaleur, ils sont déjà sortis. Voilà. Voilà, bon, ben, ils se développent assez bien. Voilà. Ils vont prendre le grillage pour monter. Je vais les aider un petit peu, peut-être. Voilà. Donc ici, ça va être les haricots gourmands verts à rame, on appelle ça, quoi. Voilà. Et sur cette planche-là, c'est là où je récolte, où pousse de l'ortie spontanée, ou que je l'accueille pour mettre aussi dans mes jus. Voilà. Alors, je vous remonte l'astuce là, sans gants. Et oui, on peut cueillir de l'ortie sans se faire piquer. Comment? Vous prenez sous la feuille, et voilà. De ce sens-là, normalement, on ne pique pas. Ça ne pique pas, et voilà. Par contre, si vous la prenez comme ça, là, parce que les poils sont en dessous de la feuille, d'une certaine façon, que si vous la prenez directement comme ça pique. Donc là, c'est comme si j'écrase les petites vésicules qui piquent. Voilà. Voilà. Ensuite, eh ben, hop. Et puis, je secoue un peu pour s'il y a des insectes. Et je la mets dans mon sac. Et je l'amène chez moi. Voilà. Alors, sur cette planche-là, je suis à combien là? 17 minutes. Bon, c'est bon. Sur cette planche, où poussent des orties, donc c'est apport de matière organique déjà, qui est présente. C'est là que j'ai planté, alors ce sont des semis de graines de pépins de raisin que j'ai faites chez moi il y a plus d'1 an. Donc c'est une variété Italia, mais rose rouget, très sucré. Voilà. Donc tous les 2, 4, tous les 60 à peu près, bon, j'ai mis le plant de vigne. Voilà. Et entre, comme j'avais énormément aussi de pastèques et de concombres, et bien comme j'ai mis ce piquet avec des fils de fer pour les raisins là, pour la vigne, et bien je vais m'en servir pour faire monter les concombres. Voilà. Donc j'ai planté des concombres. Comme je vous ai dit, on enfonce la ficelle dans le sol, on tasse, ensuite on tire le fil jusqu'où on veut, on le ferme, et ensuite eh ben, on commence à enrouler le fil à la tige du concombre, et au fur et à mesure le concombre il va monter tout seul normalement. Et moi qui aime énormément les pastèques, bon, au Pays Basque, je vais essayer de faire pousser des pastèques. Voilà. Donc, c'est des graines. Alors, je ne sais plus si c'est Pascal Pot ou Cocopelli.
J'en ai acheté, puis j'en avais récupéré aussi. Donc, j'ai planté des pastèques, pas mal de pastèques. Voilà. Et ben dans ce sol sans apport de matière organique, comme il y a présence d'ortie, il y a pas mal de matière organique présente dans le sol. C'est une terre un peu noire, hein. Donc les légumes se développent assez bien. Voilà. Voilà. Donc petite cueillette d'ortie tout à l'heure. Voilà, puis au fur et à mesure, donc je tuteur les plants de vigne. Je fais monter les concombres. Voilà. Et ici, là, alors au départ, je pensais que c'était une ronce, mais non. La tige n'est pas, il n'y a pas d'épines. Et je pense que, alors, je ne sais pas si ça a été planté ou spontané, ou par les oiseaux. Je pense que c'est une mûre sans épines. Voilà. Donc comme vous voyez, il n'y a pas d'épines. Voilà. Donc c'est une liane, hein, toujours. Donc je vais la faire venir ici, et puis là, je vais la faire courir tout le long de la clôture, là. Voilà, et bon, il y a des fleurs. Ah oui, il y a déjà des fruits, là, en devenir. Donc les pollinisateurs ont bien fait les choses, là. Donc on voit une prémisse de futurs fruits, là. Voilà. Donc cette année, je vais découvrir ce que c'est, sûrement une mûre sans épines. Voilà. Alors il y a plusieurs variétés, hein, de couleurs aussi, de goût. Bon, ça sera la surprise. Voilà. Donc merci, merci nature. Voilà. Donc je suis à combien là? 22. Oh, je vais arrêter là. Bon, eh bien, je vous dis à bientôt les cocos.